Donc enchanté, donc je suis Alexandre Grenier, je suis cofondateur de Workello. Et donc je vous présente Morgane. Et du coup, bonjour. Donc moi, je suis Morgane, je suis coordinatrice recrutement pour le groupe TOM, les enseignes Histoire d'Or, Marc Orient et Trésor. Et je suis également chef de projet dédié à l'onboarding pour TOM. Donc voilà, donc l'objectif de cette session, en fait, c'est de vous présenter l'intérêt de travailler sur les parcours d'intégration et surtout de vous partager le cas de TOM Group et donc de Histoire d'Or. Et donc comment on a réussi à créer cette expérience optimale d'onboarding des collaborateurs. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a une première partie où moi je vous présente un petit peu Workello rapidement et après on rentre dans le concret de comment Histoire d'Or a pu mettre en place la plateforme et comment ça s'est passé ensuite derrière. Donc Workello, on est une solution digitale qui permet en fait de créer des parcours d'intégration très facilement grâce à la solution. Et donc on propose non seulement un parcours à travers une plateforme digitale, mais on est là aussi pour vous accompagner pour créer les premiers parcours. Donc en gros, on va se connecter en général aux outils de recrutement et on va pouvoir déclencher des parcours d'intégration qui vont se modéliser par des premières étapes autour de l'administratif, puis après qui vont cadencer les différentes étapes de contenu, de quiz, de choses qu'on va créer en termes d'expérience pour donner envie aux collaborateurs de rejoindre l'entreprise et lui faire partager une expérience sympa d'intégration. Toutes ces données, ensuite, on va venir les déverser potentiellement dans les SIRH derrière. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on a un peu plus de 200 clients aujourd'hui. On est présent sur le marché européen maintenant et on gère 100 000 collaborateurs aujourd'hui intégrés par an sur notre solution. Donc voilà, on a un taux de satisfaction aussi assez élevé sur l'utilisation de notre solution. Et on a récompensé notamment récemment des entreprises sur leur onboarding. On a créé une certification qui s'appelle Great Onboarding et qui permet justement de récompenser les entreprises qui travaillent sur ces sujets-là et qui utilisent des solutions comme nous pour les gérer. En termes de pourquoi travailler sur les sujets de l'intégration, donc c'est aussi important de vous partager ces éléments-là en amont du cas Histoire d'Or. Donc en fait, il y a différents aspects sur lesquels vous allez pouvoir jouer en tant pour travailler sur l'onboarding. Le premier aspect, ça va être le gain en termes de ROI, puisque vous allez faire en sorte de réduire notamment le nombre de no-show dans vos organisations. Donc il y a un vrai aspect fort autour de la rétention des collaborateurs et d'éviter des onboarding ratés. Donc on a estimé ces éléments-là grâce à des études qu'on a pu faire avec nos clients. L'autre impact de travailler aussi sur l'onboarding, qui est la première expérience que vous allez faire, que vous allez proposer à vos collaborateurs. Donc c'est vraiment le premier moment de l'expérience collaborateur. L'autre élément, ça va être autour aussi de la montée en compétences, puisqu'en gros, on va pousser les éléments au fur et à mesure de l'intégration. Et le dernier élément qui est au milieu, c'est la partie gain de temps, puisque grâce au digital, tout ça va être mis en place très facilement dans la solution. Et après, évidemment, tout ça va avoir des impacts aussi sur la marque employeur. Donc c'est ce qu'on va partager un petit peu aujourd'hui sur le cas. Donc du coup sur le cas Histoire d'Or, l'objectif pour nous, déjà peut-être Morgane, tu peux nous expliquer un petit peu Histoire d'Or, TOM Group, comment ça fonctionne. Vous avez différentes marques, différentes organisations. C'est ça, du coup TOM Group, c'est les enseignes Histoire d'Or, Marc Orient, Trésor. Ça représente un petit peu plus de 1000 points de vente en Europe. Et du coup, autant de points de vente que d'intégration. Et aujourd'hui, logistiquement, en tout cas, nous, côté RH, on ne peut pas tenir intégralement toutes les intégrations qu'on fait chez nous. Et on est aussi dans un secteur d'activité, le retail. Et vous le savez, le retail, il y a un turnover super important. Et aujourd'hui, c'était vraiment important pour nous de pouvoir se démarquer par rapport à nos concurrents. Voilà. Donc vous aviez des enjeux de turnover et aussi d'harmonisation des parcours un petit peu, faire en sorte que chaque personne qui arrive en magasin puisse vivre la même expérience. En fait, aujourd'hui, on part du principe que l'intégration, elle dépend complètement du manager, parce qu'on n'a pas forcément tous le même manager. On a plus de 1000 points de vente, donc forcément, le manager est différent. L'implication de celui-ci va être différente. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une harmonisation de nos parcours avec des contenus particuliers, que tout le monde arrive avec le même niveau d'information dans l'entreprise. Exactement. Et donc, quel a été pourquoi vous avez mis en place ces sujets-là? En gros, ça a été parce que justement vous aviez cette organisation multisite, c'est ça? Et puis il a besoin d'harmoniser. On a du coup beaucoup de sites qui font en sorte que c'était important pour nous, encore une fois, d'harmoniser les parcours.
et de faire en sorte de se démarquer et de montrer, d'avoir un effet waouh à chaque nouvelle intégration. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place ensemble? Ce serait intéressant justement que tu nous partages un petit peu tout ça. Donc il y a une petite vidéo d'illustration, vous allez voir un petit peu aussi l'expérience qu'on a réussi à créer. Du coup, on a lancé, nous, le parcours. On a créé de base un parcours siège pour l'intégralité de nos collaborateurs sièges. C'était un petit peu l'expérience test qui nous a permis d'adapter des parcours. Ensuite, on l'a développé pour nos magasins parce que ça représente 90% de nos nouveaux entrants. Et donc, on a créé cette petite vidéo qu'on a présentée en convention nationale TOM il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. L'idée, c'était de le présenter à l'ensemble de nos directeurs de magasins. Donc là, c'est la mise en scène d'une collaboratrice qui passe un parcours de recrutement très classique, qui est recrutée, qui est très contente et en même temps qui a un gros coup de stress parce qu'elle ne connaît rien à l'univers de la bijouterie. Et l'idée, c'était de pouvoir la rassurer et de la conforter dans le choix de nous avoir choisis malgré qu'elle ne connaisse pas la bijouterie. Et en fait, on la voit en parallèle, du coup, le directeur de magasin, il scanne un QR code qui déclenche un parcours d'intégration. Et là, on voit qu'au fur et à mesure qu'elle regarde les modules, elle est de plus en plus détendue et sereine. Et puis ensuite, on va la voir arriver à son premier jour en magasin. Où, encore une fois, elle est contente d'arriver chez nous. Et on la voit continuer à regarder ces différents modules. Donc pour nous, le QR code, ça a été vraiment le moyen de déployer de façon facile, innovante, auprès de l'ensemble de nos points de vente. Comme ça, chaque directeur peut scanner le QR code, déclencher un parcours d'intégration et tout le monde a le même parcours d'intégration. Après, on a fait quand même 3 parcours différents qui sont le parcours de nos CDI classiques, donc des personnes qui vont rester sur le long terme. Un parcours plus de renfort, parce qu'on a des temps forts commerciaux qui font qu'on recrute des CDD d'assez courte durée, donc il nous fallait un parcours extrêmement rapide, et un parcours pour nos managers, donc tous nos responsables adjoints et directeurs de magasin. Et puis de poil sur la fin. Exactement, et du coup sur le parcours créé, donc en effet sur Workello, en fait, vous avez la possibilité de soit déclencher des parcours automatiquement depuis vos outils de recrutement, et puis il peut y arriver justement, et donc c'est le cas ensemble, que peut-être qu'il y a des recrutements qui se fassent à la volée directement en magasin. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place justement cette fonctionnalité QR code où directement, en fait, comme tu l'as expliqué, le directeur de magasin peut déclencher un parcours d'intégration pour ses collaborateurs directement en magasin et donc permettre d'intégrer tous les collaborateurs. Il n'y a pas de raté en fait sur des personnes qui peuvent arriver comme ça du jour au lendemain sur des sites. Exactement. Et la particularité chez Histoire d'Or, c'est qu'en fait, on a même tendance à déclencher des parcours le matin pour l'après-midi. Donc clairement, on n'a pas le temps de préparer une intégration tip-top qualité sans les moyens informatiques qu'on a aujourd'hui. Donc on peut le déclencher le parcours le matin, il y a accès en direct. Il peut commencer à regarder les modules et du coup, il arrive déjà avec un bagage. Et justement, qu'est-ce que vous avez mis en place dans les parcours? Est-ce que tu pourrais nous dire 2-3 éléments que vous avez réussi à cadencer? Sur le parcours magasin, le plus important pour nous, c'était de donner accès à des contenus qui soient très spécifiques magasin, de la sécurité, des procédures caisses, les choses qu'on assimile plus difficilement. Donc ils ont accès à l'ensemble de notre parcours de formation, donc nos parcours vendeurs. Ils ont également accès à des quiz, des questionnaires, les formulaires justement pour créer le contrat de travail. Il a la possibilité d'héberger sa pièce d'identité, sa carte vitale. Donc il y a énormément de contenu et ça a été vraiment un enjeu pour nous de réfléchir à tout le contenu qu'on pouvait mettre en place et tout le livret d'accueil, parce qu'en fait, on partait de zéro, nous, niveau intégration, donc c'était l'occasion. Et on a réussi à cadencer ça aussi dans le temps. Ce qui est important, c'est qu'en fonction de là où il se trouve dans le temps, par rapport à son premier jour, on va réussir à cadencer tout ça. C'est ça, et puis on a même la possibilité, si l'intégration, elle est faite, on a oublié de scanner le QR code. C'est très rapide, mais ça peut arriver qu'on oublie. On le met une semaine plus tard, et ben le nouveau, il aura quand même accès à l'intégralité du parcours qu'il aura eu jusqu'ici. Et il peut aller rechecker tous les contenus. En fait, même s'il les a déjà vus une fois, il y a toujours accès tout au long de son parcours. Donc, il peut aller re-regarder les modules de formation. Ok. Et après, il y a eu aussi une notion dans les parcours qui a été intégrée de prise de feedback aussi à différents moments. C'est ça, de prise de pouls pour un petit peu sonder comment il ressent son intégration et peut-être agir en magasin directement pour le remotiver. C'était super important pour nous qu'il y ait ce système de feedback qu'on appelle ensemble du coup les moments de vérité. Donc il y en a 3 importants pour nous qui sont à J-1, donc un petit peu prendre la température d'une personne qui va nous rejoindre mais qui ne sait pas tellement où est-ce qu'elle va tomber. Le J+1 pour s'assurer en tout cas que la promesse elle est validée.
et à 3 semaines après où on va avoir le même système d'indicateurs avec des petits emojis. Donc c'est un mail qui arrive, ils ont juste à cliquer sur l'emoji, c'est très ludique pour eux. Et on s'assure en tout cas que le taux de satisfaction est très bon. Et après, du coup, l'usage se fait principalement sur mobile, j'imagine. Côté collaborateur, il y a les deux accès, à la fois ordinateur possible et mobile, mais j'imagine que du coup, en magasin notamment, sur des populations, c'est plutôt mobile. C'est plutôt mobile. Je crois qu'on est à plus de 90% de taux de connexion mobile. Je pense que après, ça se ressent même ailleurs. Après, peut-être qu'une fois, enfin, quand on est côté siège, une fois que le parcours est déclenché, on passe plus sur l'ordinateur. Mais dans les faits, aujourd'hui, chez nous, c'est le téléphone. Comme partout. Exactement. Et du coup, on a essayé de résumer un petit peu justement les résultats et les bénéfices. Donc, bon, on en a parlé rapidement, mais du coup, il y a la partie satisfaction des collaborateurs. Ce que tu as relevé, et tu fais des points réguliers justement avec le réseau aussi, c'est les remontées des collaborateurs sur ce sujet. C'est hyper important pour nous parce que nous, les retours collaborateurs, ça nous permet de continuer à nous améliorer, de savoir ce qui est apprécié, ce qui est un petit peu moins palpable pour eux. Et le NPS à 9,2, c'est des bons retours. On a des bons verbatims. Ils emploient des mots comme la bienveillance, le respect, le partage. Et du coup, c'est des choses en tout cas qui nous rendent fiers et qui font qu'on continue en tout cas et qu'on essaye de toujours ajouter des contenus. Certaines entreprises, des fois, peuvent nous poser la question de savoir est-ce que le tout digital, est-ce que c'est pas trop imposant, est-ce que vous avez réussi justement à faire ce bon mix aussi entre le digital et l'humain dans l'intégration, et quel a été l'avantage justement du digital dans l'intégration? Donc j'imagine que c'est côté gain de temps, efficacité aussi pour que les équipes aient plus de temps, c'est ça, pour se concentrer sur l'humain? Pour nous, le côté digital, il était super important parce que on est en 2024 et que c'est juste essentiel de passer par là. Maintenant, on a toujours un warning de attention, l'implication, elle dépend toujours du manager. On pourra avoir toutes les plus belles solutions innovantes possibles. Le manager, ça reste le cœur, on va dire, de l'intégration et c'est lui qui va déterminer si la personne reste ou pas. Et donc c'était vraiment essentiel pour nous en tout cas de travailler sur ce point et de leur dire voilà, vous avez des modules, vous avez des e-learning, vous avez du contenu, c'est top, et à côté il ne faut pas oublier que vous avez aussi des collègues et que là où vous allez plus apprendre le métier au final c'est vraiment sur le terrain avec l'ensemble de votre équipe. Et l'adoption du digital auprès des populations que vous intégrez, ça va, il n'y a pas trop de retour sur le fait que l'usage c'est simple à utiliser, il n'y a pas de... C'est pratique et généralement là où les personnes se connectent, c'est soit au travail, mais alors nous dans les magasins on ne capte pas systématiquement parce qu'on est dans des centres commerciaux, ou alors sur le retour du travail, ils sont dans les transports et le plus pratique pour eux c'est de prendre leur téléphone et de regarder les différents contenus. C'est du plus, c'est-à-dire qu'en aucun cas on rend la chose obligatoire, on leur fait juste comprendre que plus ils y auront accès et plus ils vont continuer d'y aller. Très bien. Et donc, on a déclenché un peu plus de 800 parcours du coup sur 2023. On verra après les perspectives justement de déploiement encore sur notamment l'international, parce que Tom Group, c'est un groupe international. Et je vois aussi qu'il y a un point qui a été relevé sur la rétention des collaborateurs. Travailler aussi sur l'intégration, ça a un impact fort sur justement la rétention et l'engagement du collaborateur dans sa projection. Exactement. Aujourd'hui, les chiffres, ils sont assez... Nous, on recrute toute l'année, on recrute beaucoup, sinon j'aurais plus de travail. Donc j'ai envie de dire heureusement qu'on recrute. Mais à côté de ça, on est quand même sur des populations qui ont tendance à plus rester parce qu'ils se disent « Waouh, on m'a accueilli de cette façon-là, je ne sais pas si je vais retrouver la même chose ailleurs ». Et du coup, on se dit, autant qu'on continue dans ce sens-là, on est sur de l'innovation, on est sur du digital, et il y a toujours des points qui font que les personnes restent. En plus du digital, il y a tout le côté humain et toutes les valeurs d'entreprise qu'on va réussir à démontrer à la suite de leur intégration. Et pour toi qui es aussi au siège, j'imagine qu'avoir une plateforme qui permet de suivre chaque intégration et les retours, etc., c'est un plus pour... améliorer aussi les process et les futurs projets? Exactement. En fait, on a sur l'application, mais plus cette fois côté administrateur, on a un système de tableau de bord qui fait que s'il y a la moindre... Tout à l'heure, on parlait des moments de vérité avec un système d'emoji. Si on est sur un emoji qui commence, on va dire, à décroître, on a tout de suite une alerte. Et donc moi, à partir de ça, je peux aller regarder qui est la personne, sur quel magasin elle est et de pouvoir faire une petite alerte côté magasin en disant attention, il n'a pas l'air au top de sa forme, garde un œil et avise. Donc ça nous permet quand même de rebondir et jusqu'ici on n'avait rien, donc c'est parfait. Très bien, merci. Et du coup sur les perspectives du projet,
Donc je revois ici la petite certification Great Onboarding qu'on vous a délivrée en ce début d'année, qui permet de récompenser justement les entreprises qui ont travaillé sur les sujets de l'intégration et qui ont réussi à mettre en place un nombre de parcours significatifs. Et donc du coup sur les perspectives, donc il y a le déploiement à l'international notamment. Depuis fin d'année dernière, alors nous, Histoire d'Or, enfin en tout cas le groupe est implanté en France, Belgique, Luxembourg, Italie, Allemagne. Et là, l'idée, c'est qu'on a déployé en France, donc on va dire la majeure partie en tout cas de nos points de vente. Belgique, Luxembourg, on va plutôt arriver là sur cette année. L'idée, c'est que clairement, on a un droit du travail un petit peu différent et quand on monte tout un livret d'accueil à partir de nous, notre base française, faut un petit peu l'adapter pour les autres pays. Donc je pense que ça va être là courant 2024. On est également on a des magasins affiliés, ça représente une trentaine de points de vente aujourd'hui, mais avec la volonté en tout cas d'augmenter. Donc c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait une expérience assez similaire chez nous, on va dire en maison mère, qu'en point de vente affilié. Et là encore, il y a quand même des aspects juridiques qui font qu'on a des choses à modifier. Et on est également sur l'autre population qui va être les alternants. Et l'alternance, on en a parlé très récemment, mais c'est l'idée en tout cas déjà de le lancer là pour cet été, septembre, donc ça va être assez rapide en tout cas à lancer. Et pour faire tout ce lien de connexion entre l'entreprise, le nouveau collaborateur, l'alternant, son école et l'OPCO. Et si on peut gagner du temps, on prend. Exactement, la fonctionnalité du coup qu'on va vous mettre à disposition, c'est une fonctionnalité qui permet de collecter les informations administratives auprès des trois acteurs, donc l'école, l'entreprise et le collaborateur. On va ensuite déverser tout ça dans un CERFA qu'on va générer automatiquement dans la solution, qu'on va soumettre en signature électronique dans la solution. Et ensuite, on va venir le déverser potentiellement dans l'OPCO. Donc du coup, OPCO Commerce, qui est votre OPCO, on est connecté déjà. Donc, ce qui permet du coup de créer ce déversement automatique et donc d'avoir un gain de temps significatif sur chaque intégration que vous allez pouvoir générer sur la population alternante. Voilà, du coup, on a été parmi les premiers à lancer cette fonctionnalité. L'année dernière, on a géré un peu plus de 5000 alternants grâce à cette fonctionnalité-là. Et on est sur une stratégie justement de connexion à l'ensemble des OPCO pour pouvoir automatiser un maximum ce processus-là et ces flux-là sur la partie administrative. Et puis du coup, dernière étape, ça va être le déploiement en Italie et en Allemagne. Et là encore, ça représente beaucoup de points de vente. On est à peu près sur 400 points de vente. Une langue différente, mais que vous proposez, donc c'est parfait. Et du coup, c'est encore une fois un droit du travail qui est complètement différenciant, s'adapter au process actuel et mixer le tout pour faire en sorte qu'on ait encore une fois un parcours harmonisé entre cette fois-ci pas uniquement nos populations, mais nos populations vraiment internationales. Exactement. Merci Morgane. Il nous reste un petit peu de temps peut-être pour prendre quelques questions si vous en avez. Oui. J'ai une question par rapport au pays. Est-ce que la solution fonctionne en Chine ? Si tu veux, C'est une bonne question. Le chinois est couvert à travers la solution. Alors, il y a deux enjeux derrière le déploiement en Chine. Il y a à la fois du coup, la langue et il y a aussi la gestion des time zones, puisque si on déclenche un parcours en France, voilà, donc, en effet, ces notions-là sont aujourd'hui traitées dans la solution. Les données, par contre, resteront, nous, stockées en Europe. Mais par contre, l'utilisation peut se faire en Chine directement. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup Morgane. J'espère que ça vous a plu, ça vous a ouvert l'esprit en tout cas sur d'autres sujets. Comment gérer l'intégration dans les entreprises multisites. On a été ravis du coup de vous présenter. Merci encore Morgane. Avec plaisir, merci beaucoup. Et on est juste derrière le stand E44. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez passer nous voir. Merci.